La guerre est entrée dans une nouvelle phase, déclaration du ministre israélien de la Défense, alors que les explosions des talkie-walkie du Hezbollah ont tué 20 personnes. Plusieurs bâtiments ont été détruits par des frappes russes dans la ville ukrainienne de Kharkiv et des attaques aériennes ont fait un mort et 2 blessés dans la région de Zaporizhia. L'Europe face aux intempéries, 1 millier d'Italiens évacués en l'espace de 24 heures et le sud de la Pologne se prépare à de nouvelles inondations. Selon le ministre israélien de la Défense, la guerre qui oppose Israël au Hamas et à ses alliés est entrée dans une nouvelle phase. Yoav Gallant a pris la parole après l'explosion des beepers du Hezbollah et un peu avant celle des talkie-walkie du mouvement dont la branche armée est classée terroriste par l'Union européenne. מרכז הכובד עובר צפונה. המשמעות היא שאנחנו הולכים ומסיטים כוחות, משאבים, אנרגיה לכיוון צפון. לא שכחנו את החטופים ולא שכחנו את המשימות שלנו בדרום. זו חובה שלנו ואנחנו מבצעים אותה במקביל. Selon les autorités libanaises, les explosions des talkie-walkie du Hamas ce mercredi ont tué 20 personnes et fait plus de 450 blessés. Après les massacres du 7 octobre et en soutien au Hamas, le Hezbollah a ouvert un front au nord d'Israël dès le début du conflit. Les échanges de tirs meurtriers entre Tsahal et le Hezbollah sont quasi quotidiens et ont poussé plusieurs dizaines de milliers d'habitants à fuir la zone de part et d'autre de la frontière entre Israël et le Liban. Des diplomates américains et européens doivent se réunir ce jeudi et faire le point sur l'état des négociations en vue d'une trêve. Des frappes nocturnes russes ont touché 3 quartiers de la ville ukrainienne de Kharkiv, détruisant plusieurs bâtiments et déclenchant un incendie dans une forêt voisine. Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent. Без 15, без 10, 5 слышу в небе что-то большое, там как сверкает. И резко бух, и все, и посыпались стекла сразу. Ну, мы выбежали бегом, одели штаны, и бегом документы это, и на улицу, где все люди. Plus au sud du pays, dans l'oblast de Zaporizhia, 12 villages ont également été touchés par des attaques aériennes russes qui ont fait un mort et 2 blessés. Environ 80 attaques d'artillerie ont touché 7 territoires dans cette région et 32 destructions de bâtiments et d'infrastructures ont été signalées. Par ailleurs, le ministère russe de la Défense a diffusé des images montrant, selon lui, des drones russes attaquant des équipements et des abris militaires de l'armée ukrainienne. Pendant ce temps, les gardes-côtes russes poursuivent leurs exercices conjoints avec leurs homologues chinois dans les eaux proches du golfe de Pierre-le-Grand, à la frontière orientale de la Russie. Despite Kyiv's attempts to draw away Russian forces from Pokrovsk with a surprise incursion into Kursk region, Moscow is still prioritizing its efforts in eastern Ukraine, where their offensive does not seem to ease up anytime soon. The battle for Pokrovsk started a month ago when in mid-February Ukrainian forces withdrew from Avdiivka. From there, they have been retreating towards Pokrovsk, a major logistics base and transport hub for Ukraine's armed forces, where multiple roads and rail lines intersect. Since the first breakthrough of Ukrainian defense lines in April near the village of Ocheretine, Russian forces have advanced to over 20 kilometers towards Pokrovsk. In early September, Ukraine transferred more forces to this area, but Russia hasn't moved any of its own away towards Kursk, pushing for more advances towards Pokrovsk while also threatening to encircle a large grouping of Ukrainian forces south of the main area. The Russians are pressing from 2 directions. They swallowed up the town of Novohrodivka and are pushing forward from the southeast and from Ukrainsk, which fell a few days ago. If Ukraine loses Pokrovsk, it would be much harder to move troops, provisions and ammunition to other parts of an overstretched front line here in eastern Ukraine. Au moins 1 millier d'Italiens évacués en l'espace de 24 heures dans la région d'Émilie-Romagne face aux inondations. Des rivières et des fleuves débordent dans les régions de Ravenne, Bologne et Faenza. Les liaisons ferroviaires sont suspendues, les écoles fermées et les habitants sont appelés à éviter de se déplacer.
La tempête laisse derrière elle des paysages dévastés. Dans l'est de la Roumanie, dans le comté de Buzău, les habitants de la petite ville de Sudalbi sont encore traumatisés. Am fugit în picioarele goale și în cămașa de noapte. Dacă nu eram moartă, am copiii. Dar munca mea, ca la casa ta, nicăieri nu-i. En Pologne, les autorités envoient des renforts de sécurité dans le sud du pays en prévision des inondations qui devraient toucher plusieurs villes d'ici vendredi. Des soldats et des bénévoles sont mobilisés à Wrocław pour protéger les habitations des eaux du fleuve Oder. C'est dans cette ville de Wrocław qu'Ursula von der Leyen doit retrouver ce jeudi le Premier ministre polonais Donald Tusk et d'autres responsables européens pour faire le point sur les intempéries et les inondations. Au 5e jour de lutte contre les incendies, les feux de forêt qui frappent le Portugal ont perdu en intensité ce jeudi grâce à une baisse des températures. Plus de 6000 pompiers, 1800 véhicules et une quarantaine d'aéronefs ont été mobilisés depuis le week-end dernier où la chaleur et les vents violents ont provoqué plus d'une centaine de départs de feu. 5 personnes sont mortes, dont 4 pompiers, et 77 ont été blessés, dont 12 graves, selon le bilan des derniers jours. Des dizaines de maisons ont été détruites ou endommagées. Selon la protection civile, il ne reste plus que 6 incendies significatifs ce jeudi, mobilisant quelques 1200 pompiers dans les districts d'Aveiro et Viseu dans le nord du Portugal. Jusqu'ici, l'année 2024 avait été calme au Portugal avec moins de 10 000 hectares partis en fumée jusqu'à fin août. En 4 jours, plus de 120 000 hectares de forêt ont été brûlés, selon les données provisoires du système européen d'information sur les feux de forêt. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il est clair que l'aggravation des incendies est directement liée à l'aggravation de la crise climatique. Les prévisions annoncent l'arrivée de la pluie pour vendredi. Le Brandebourg est le 3e et dernier Land d'Allemagne à voter cette année avant les élections fédérales de 2025. Ce Land qui se rendra aux urnes ce dimanche est dirigé par les sociaux-démocrates depuis les années 90. Nous nous sommes entretenus avec le professeur Tim Bechalt à propos de ce scrutin régional à fort enjeu national. In Deutschland gibt es ja 16 Mal in 4 oder 5 Jahren Landtagswahlen und alle haben eine Auswirkung auf die Bundespolitik irgendwo, weil die Bundesländer eine große Rolle spielen. Und bei dieser Wahl ist es so, dass durch die Neugründung des Bündnisses Sarah Wagenknecht plus die hohen Umfragewerte für die Alternative für Deutschland sich sehr viel im Landesparlament ändern könnte. Und deswegen guckt ganz Deutschland auf diese Wahlen. Quelles sont les causes de la montée en puissance des partis populistes? Menschen in Brandenburg sich große Sorgen machen um mehrere Themenbereiche. Also sehr groß ist die Sorge, dass das Gesundheitssystem sich verschlechtern wird. Sehr hoch ist die Sorge, dass man die eigenen Rechnungen nicht mehr zahlen kann. Auch der Ukraine-Krieg macht den Menschen in Brandenburg mehr Sorgen als in Gesamtdeutschland. Also die Wählerinnen und Wähler machen das, weil sie Sorgen haben und nicht der Meinung sind, dass die etablierten Parteien ihnen diese Sorgen nehmen können. Nous avons demandé à des habitants de Francfort-sur-l'Oder, à la frontière avec la Pologne, quelle est l'ambiance avant les élections. I'm living in this town since last 5 years, and recently since last 6 months it has gone very rushy. A lot of refugees, immigrants came here. It has just become a very multicultural city just within the 6 months. Die Grenzgänger von hier sind alle Konsumenten, würde ich mal denken. Das ist nur, ja, das hat nichts mit brüderlich oder freundschaftlich oder so. Die gucken, wo kriegst du billig, wo hast du billig und da gehen sie hin. Und das ist eine Konsumgesellschaft geworden, mit viel Ellbogen. Alors ces résultats pourraient-ils être un nouveau signe de la montée de l'extrême droite en Allemagne? Réponse ce dimanche. The previous state votes in Thuringia and Saxony motivated the current coalition government to move some of their policies a bit more in line with the far right. The question remains, how far is the current government willing to go to hold on to its voters? Liv Stroud in Frankfurt and the Order for Euronews. Le Parlement européen reconnaît l'opposant vénézuélien Edmundo González comme le président du pays.
L'hémicycle rejette ainsi les résultats officiels de l'élection présidentielle qui s'est tenue en juillet. Les eurodéputés condamnent aussi la répression et les attaques contre la société civile menées par le président sortant Nicolás Maduro. Les parlementaires vont donc plus loin que les 27 États membres qui ne reconnaissent pas non plus Nicolás Maduro comme le dirigeant légitime, mais ils refusent de déclarer son opposant comme le vainqueur. Ese reconocimiento a lo evidente, lo que las actas electorales que se han distribuido fuera de Venezuela demuestra claramente la victoria de Edmundo González y de la oposición democrática ante este régimen dictatorial. Les chrétiens démocrates ont voté de concert avec les partis d'extrême droite, formant pour la première fois de la mandature une nouvelle majorité. Les autres groupes politiques condamnent la répression menée par Nicolás Maduro et rejettent le résultat du scrutin, mais les libéraux se sont abstenus afin de ne pas faire une alliance de circonstances avec les populistes. Les sociodémocrates, les Verts et la gauche radicale refusent pour leur part de reconnaître Edmundo González comme le président. Ninguno de los 27 países de la Unión Europea lo ha hecho, ni la Unión Europea lo ha hecho, y de hecho de toda la comunidad internacional, solo 2 países, Panamá y Ecuador, han realizado este reconocimiento. Nosotros tenemos indicadores sobre el resultado, pero no tenemos todo el cuerpo electoral. Y nos parece que no somos un órgano legítimo para reconocer un resultado electoral cuando no tenemos todas las actas y todos los datos. La résolution adoptée demande l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Nicolás Maduro pour crimes contre l'humanité sur la base de graves violations des droits de l'homme. Como nuevo ministro del Poder Popular.